De qui vous avez-vous appris? Tellement de gens, tellement de gens. J'ai travaillé avec beaucoup de gens intéressants, bons réalisateurs, des très bons acteurs. Tout le monde m'a appris quelque chose, tu vois. Tout le monde m'a appris. Et aussi beaucoup de gens que je ne connais pas. Beaucoup de films que j'ai vus et revus, qu'ils m'ont donné des... Non, j'ai pensé, par exemple, le film The Tree of Life, non? C'est un film que j'aime beaucoup, par exemple. Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Non, peut-être non. Est-ce que ça me donne envie de quelque chose? Oui. Ça me donne envie aller vers là, vers ça. Antonio Capuano, par exemple. Vous ne le connaissez pas? Pour moi, c'est un réalisateur qui m'a appris beaucoup. Ça m'a donné... Mais peut-être, Sean Penn, vous le connaissez quand même. C'est un réalisateur avec qui j'ai travaillé, qui m'a appris beaucoup. Il m'a fait apprendre des choses comme actrice quand on travaillait ensemble. Comment pas suivre toujours son instinct. Pas les suivre toujours, mais aller contre la chose que ça devient plus facile dans ta tête. Aller contre ça. Et comme ça peut rendre intéressant un jeu, un personnage, une scène où l'acteur fait quelque chose que c'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait. Il m'a appris beaucoup de choses, lui, comme réalisateur. Musique qui vous aide à vivre. Musique qui vous aide à vivre. Suite for cello, pour cello, suite pour violoncello de Bach. Comment choisir son actrice? Comment choisir son actrice? Moi, je me suis rendu compte, je l'ai toujours pensé en tant qu'actrice, mais pendant que je faisais mon film et j'étais en train d'écrire les scénarios, l'actrice qui a fait mon film et l'acteur qui a fait mon film a commencé à rentrer dans mes rêves comme si c'était son jardin. Elle rentrait, même si je ne la voulais pas. Tu vois, comme les chats. Les acteurs sont comme les chats. Ils te choisissent. C'est elle qui m'a choisi, qu'elle a commencé à venir pendant qu'on écrivait, quand je dormais. Je n'avais pas pris une décision du tout. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai fait beaucoup d'essais avec d'actrices formidables, qui ont fait des essais beaucoup mieux qu'elle. Vraiment, parce qu'elle n'est pas bien dans les essais. C'est pas son forte, les essais. C'est pas son... Oh, pardon, je regardais une question. Mais n'importe quoi, elle continuait d'arriver, comme un chat. Et éventuellement, j'ai dû ouvrir la porte. Fellini ou Antonioni? Fellini. Je l'ai dit avec un peu parce que quand même, il faut être très, très, très gentil avec Antonioni, je pense. Mais pour moi, Fellini. Le dernier film qui vous a fait pleurer. Attendez, je l'ai. J'ai revu King Kong. J'ai revu King Kong, le dernier, de l'Australien, avec Naomi Watts. Et comment il s'appelle, lui? Peter Jackson.
Et quand King Kong meurt, j'ai vraiment de nouveau, comme dans tous les King Kong de ma vie, j'ai pleuré. Hollywood. Hollywood, c'est comme une belle ricordo, un beau souvenir, vraiment beau. Un beau souvenir parce que j'ai habité là pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait des films, quelques films très bien, d'autres moins bien. J'ai eu aussi des frustrations, mais surtout, je pense que j'étais plutôt bien traitée et que c'était des années pas mal, pas mal. D'où vous sentez-vous? D'où vous sentez-vous? D'où vous sentez? D'où vous... C'est... Vous êtes d'où? Ah, je viens d'où? Non, mais vous sentez que vous venez d'où? Ah, moi je suis, oui, je me sens d'être d'où je suis. Je suis de Naples et grecque. Ma mère est grecque et mon père est de Naples. Et je me sens beaucoup de là, beaucoup, avec un sens de fierté aussi. Cette chose, ça me donne un sens de fierté d'être moitié italienne et moitié grecque. Pas toujours. Il y a des moments où je ne suis pas tellement fière de mon peuple ou de mon pays. Mais, en absolu, dans ma vie, ça me donne une belle sensation. Votre plus grande force? L'empathie. Ça veut dire l'empathie. C'est ma force et ma douleur. Les rires. Ciao.